Au large des côtes gabonaises, l'île de Sao Tomé dévoile ses mystères. Une nature brute, un jardin d'Éden, sur un sol volcanique propice à la culture d'un trésor, la cabosse de cacao. Ce trésor lui a valu son surnom d'île chocolat. Car il y a 100 ans, Sao Tomé était le premier producteur mondial de la précieuse fève. Au 19e siècle, les Portugais sont venus du Brésil et ont rapporté des plants et des pieds de café et de cacao. Alors ici, nous sommes à la plantation Agostinho Neto, qui était la plus grande plantation en activité à Sao Tomé. C'était une plantation qui comptait environ 7000 habitants. C'était une petite ville relativement autonome, avec son église, son hôpital. Si l'hôpital est aujourd'hui en ruine, les cacaoyers, eux, sont toujours là. Donc là, vous avez la cabosse de cacao, celle qu'on vient de cueillir à l'instant sur le cacaoyer. Et à l'intérieur, vous avez les fèves de cacao. Le cours d'histoire ne serait pas complet sans une dégustation. C'est la première fois que je goûte une cabosse de chocolat. Pourtant, je mange du chocolat tous les jours, donc c'est hyper intéressant de voir la matière première et de découvrir cette texture douce, fruitée, acidulée qui n'a pas du tout le goût de chocolat. Indépendant depuis 1975, Sao Tomé ne fait plus partie des leaders de la production de cacao. Mais ces cabosses font toujours rêver. Jean-Rémy Martin, passionné d'Afrique, découvre il y a 20 ans l'île chocolat. Et c'est un coup de foudre. Quand on a passé sa vie en Afrique, de se retrouver sur une plantation, et surtout sur une plantation historique, c'est un vieux rêve quelque part. Et quand je me suis trouvé dans cette île, j'ai eu tout de suite la piqûre et j'ai dit mais c'est super, c'est extraordinaire. Jean-Rémy rachète 400 hectares de plantation et s'entoure de planteurs de la région. 2 à 3 tonnes de cacao sont aujourd'hui récoltées ici chaque jour. Quand la cabosse est verte, elle n'est pas encore mûre. Mais quand elle commence à être jaune, on sait qu'elle est mûre. Après la récolte, les fèves sont envoyées à quelques centaines de mètres de la plantation. Elles sont fermentées, puis séchées, pour faire ressortir tous leurs arômes. Des arômes particuliers, dus à ce terroir où elles sont cultivées. Le cacao de Sao Tomé a des spécificités sur la profondeur des arômes. Sur les parcelles qui sont en bord de mer, on peut avoir des notes un peu salées. Et par contre, les parcelles qui sont à 300-400 mètres d'altitude ont un goût différent. On n'a pas les mêmes arômes. 80% des fèves sont exportées vers l'Europe. 20% restent sur l'île pour être transformées dans la chocolaterie de Jean-Rémy, ouverte il y a 8 ans. À l'époque, fabriquer du chocolat en Afrique, là où sont récoltées les fèves, semble un pari fou. Ce qui est curieux finalement, c'est que depuis qu'on fait du chocolat, personne n'est trouvé bizarre qu'on cultive le cacao en Afrique et qu'on fabrique le chocolat en Europe. Imaginez qu'on fasse ça avec du vin, on fait du raisin en Europe et on va faire le vin en Afrique. C'est pas possible. Entre les coupures d'électricité fréquentes et le manque de formation des équipes, produire du chocolat à Sao Tomé est un chemin semé d'embûches. Mais le maître chocolatier n'a pas hésité à suivre Jean-Rémy dans l'aventure. C'est une passion, donc à la base, travailler vraiment du fruit jusqu'à la tablette finale, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Là, on est vraiment dans la découverte totale et ça nous permet aussi, comme Jean-Rémy, il nous laisse aussi carte blanche, ça me permet aussi de faire des expérimentations, de travailler sur des choses que personne n'a jamais fait, quoi. Et le résultat est là. Les tablettes de la maison ont reçu 13 médailles lors des 4 dernières éditions du Salon du chocolat à Paris. De quoi continuer à écrire l'histoire du cacao à Sao Tomé.